Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo d'apithérapie. Cette fois-ci, ce sera notre première vidéo sur la cire d'abeille. Oui, la cire d'abeille est intéressante en apithérapie. Elle a plusieurs propriétés qui font que dans certaines préparations, par exemple de crème, d'onguents, de pommades, c'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Il y a certaines autres applications aussi. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout comment est-ce que les abeilles fabriquent cette cire. Les abeilles ont besoin de manger beaucoup pour pouvoir fabriquer la cire. En fait, elles ont des glandes sur leur abdomen qui vont vraiment se développer alors que l'abeille commence là à jouer ce rôle de constructrice quelque part. Elle va vraiment sécréter son propre matériel de construction. Alors ça, c'est spécial. Très peu d'êtres vivants vont sécréter leur propre maison. Et c'est le cas pour les abeilles. En plus, c'est un travail collectif. Elles le font en groupe. Parce que la cire est extrêmement précieuse. On va dire que ça prend 4 à 10 unités de nourriture, donc miel, pollen, pour pouvoir sécréter une unité de cire. Donc la cire va être 10 fois plus précieuse que le miel, par exemple, simplement par ce simple calcul. Et les abeilles en ont réellement besoin. Et c'est là qu'on voit que ce matériel de construction qu'est la cire, que vraiment elles font leur maison avec, c'est ce qu'elles prennent pour tout faire la structure de la ruche, toutes les alvéoles. Dès qu'on parle d'alvéoles dans une ruche, c'est toujours fait en cire d'abeille que les abeilles ont sécrété elles-mêmes. Alors pensez-y, au niveau d'un travail d'utiliser les composantes qui sont disponibles pour nous, eh bien, quand on parle aussi de maison écologique, d'habitation écologique, eh bien, encore une fois, les abeilles sont un modèle à ce niveau-là aussi, parce que leur propre matériau de construction, elles le sécrètent elles-mêmes par leurs glandes. Et non seulement elles le sécrètent, mais en plus, elles vont le réutiliser. C'est très malléable. Et donc, il n'y a jamais de perte. Vous le savez, en construction, pour une construction écologique, un des sujets, c'est réduire les pertes, réduire les déchets de construction. Eh bien, avec les abeilles, nous avons 0 déchet pour vrai. C'est vraiment un 0 déchet de construction. Et en plus, lors de la fabrication, il y a 0 pollution puisqu'elles le sécrètent d'elles-mêmes. Et ce qu'elles utilisent comme énergie pour le fabriquer vient du pollen et en plus du nectar des fleurs. Donc un matériel, encore une fois, extrêmement subtil dans lequel rien n'est détruit. Pas un arbre, pas une feuille, absolument rien. Non seulement rien n'est détruit, mais en plus, vous le savez, je l'ai déjà dit souvent, quand les abeilles se nourrissent, eh bien en réalité, elles créent de la vie. On le sait qu'elles ne détruisent même pas une feuille, mais à la place, elles vont polliniser les fleurs. Et donc, elles vont générer de la vie en allant chercher cette nourriture. Et donc, c'est un matériel de construction absolument incroyable qu'elles ont trouvé. Elles ont vraiment solutionné l'idée d'une construction écologique comme nul autre ne l'a fait. Les humains, on est encore aujourd'hui bien loin derrière les abeilles à ce niveau-là. On ne fait que commencer à étudier le sujet alors qu'elles le maîtrisent depuis très longtemps. Donc voilà, pour la source d'énergie et la matière première pour le matériel de construction vient d'un travail qu'elles font où elles génèrent de la vie plutôt que d'en enlever. Donc, elles n'abattent pas d'arbres, elles ne vont pas voler des ressources partout, là, des pierres, détruire des landscapes, là, détruire des paysages pour s'approvisionner de matériel de construction. Elles ne font jamais ça. À la place, en allant chercher le matériel, elles génèrent la vie. Ensuite, dans le processus de transformation, elles le font intérieurement. Elles ne font que manger donc cette matière première, on va dire, ce miel et ce pollen. Elles le mangent, ça leur donne l'énergie nécessaire pour pouvoir créer cette cire qu'elles vont sécréter comme des fines plaques de cire sur leur abdomen. Voilà, elles vont sécréter de fines plaques et elles vont après aller utiliser, modeler ce matériel sans aucune perte, 0 perte, puisque c'est 100% malléable, réutilisable, pur, ça ne putrefie pas. C'est quelque chose d'exceptionnel, en fait, comme matériel de construction. Et c'est ainsi que les abeilles vont construire vraiment leur ruche, leur maison. Donc, quand vous voyez une bougie en cire d'abeille, comprenez tout ce qu'il y a derrière. Vous le savez, une bougie, c'est extraordinaire, c'est un symbole. Pour ceux qui pratiquent, par exemple, la méditation,
méditer avec une bougie, c'est magique, c'est tellement spécial, c'est un point, c'est la flamme, ça nous donne le feu, c'est un symbole du vrai sacrifice, du beau sacrifice, pas des faux sacrifices un peu, des valeurs un peu bizarres là. Mais vraiment, le vrai sens du sacrifice est montré dans la bougie. Il y a plein de leçons à apprendre d'une bougie. C'est fascinant. Mais il faut savoir que ce matériel, le cire d'abeille qui est utilisé dans la bougie, est extrêmement précieux. On va parler de 10 fois plus que le miel ou le pollen, par exemple. Et donc, de comprendre que cette bougie en cire d'abeille, c'est comme de l'or. C'est quelque chose qui a encore la valeur qu'il y a derrière, c'est ce matériel unique de construction des abeilles. Et le surplus qui vient d'une ruche est tout petit. Le réel surplus, quand nous sommes en apiculture vraiment écologique qui respecte les abeilles, est infime. Il y a très peu de surplus de cire. Il y en a, mais c'est très peu. Vraiment, c'est des toutes petites quantités. Donc, de comprendre qu'une bougie anti-cire d'abeille, c'est quelque chose de réellement précieux. Après, évidemment, dans l'industrie, il y a plein d'ajouts qui vont se mettre dans la cire d'abeille pour allonger les cires d'abeille, etc. Et donc, voilà. Donc, juste pour dire et comprendre que ces fameuses bougies sont extrêmement précieuses. D'ailleurs, il y a différentes qualités de cire d'abeille. Si l'on veut utiliser une cire d'abeille pour faire des crèmes, des pommades, etc., il faut utiliser la cire d'abeille des petites qui vient sceller en fait les alvéoles de miel. Donc c'est cette bougie, c'est cette cire du dessus des alvéoles de miel scellées que les apiculteurs vont gratter, enlever, retirer de différentes façons pour pouvoir récolter le miel. Eh bien, c'est cette cire qui devient comme ça vraiment disponible et qui est d'une qualité extrêmement bonne pour faire tous ces produits vraiment cosmétiques qui sont non seulement cosmétiques, mais parfois même qui vont avoir des propriétés vraiment pour la santé, là, pour guérir différentes choses. Je ne m'étends pas sur ce sujet. On en fera des vidéos où vraiment on montrera des pommades, comment les faire. Et puis là, on parlera vraiment des propriétés de chacune d'elles parce qu'elles sont toutes différentes. C'est un extrêmement long sujet. Mais déjà, de comprendre que c'est une infime quantité de cire qu'on va utiliser pour ça. Normalement, si on le fait dans l'art de la chose et qu'on fait vraiment des produits de haute qualité, c'est que cette petite fine couche de cire qui est mise pour operculer, pour fermer les fameuses alvéoles de miel. Et donc, c'est presque rien qui va être récolté. Donc, c'est toujours des petites quantités. Quand je disais qu'il y a différentes qualités de cire, c'est qu'il y a aussi, bien sûr, toute la cire qui a été utilisée pour construire la ruche. Parfois, en apiculture, en fait souvent, en apiculture, il y a des cadres qui vont être trop vieux. Quand un cadre est réutilisé plein de fois, eh bien, l'espace dans la cellule va s'amenuiser parce qu'il y a des couches qui vont se mettre là-dedans, certains types d'impuretés, là, finalement, qui vont se mettre là-dedans, des fois de la propolis aussi pour sceller, pour nettoyer justement les impuretés, puis tout ça. Donc, finalement, cette cellule réduit et peut évidemment aussi être porteuse de certaines impuretés. Et donc, les apiculteurs régulièrement vont retirer ces vieux cadres et mettre des cadres nouveaux. Donc, quand ces cadres sont retirés, il est possible de réutiliser donc la cire qui a été utilisée dans le cadre originel. Puisque cette cire est un matériel qui ne putréfie pas, elle reste toujours présente. Bien sûr, il y a plein d'impuretés à enlever. C'est tout un travail, mais ça se fait. Et donc, on peut récupérer comme ça cette cire. Cette cire ne sera pas d'une qualité qui va être conseillée pour le côté vraiment des pommades, des crèmes, de tout ce côté, on va dire, cosmétique et même pour la plupart du temps, des applications aussi d'apithérapie, vraiment thérapeutique. En général, on va vraiment préférer cette fine couche de cils des opercules qu'on retire lors de l'extraction du miel, pour le côté thérapeutique. Et donc, par contre, avec cette cire, ce qui est possible de faire et très souhaitable, surtout quand on est là en apiculture vraiment écologique, c'est de récupérer cette cire et de faire, donc la purifier et tout, et de faire de nouvelles plaques de cire, parce qu'on sait que l'apiculteur va mettre dans la ruche des cadres, et souvent, sauf dans certains cas, la plupart du temps, va mettre un cadre avec au milieu une feuille de cire, et sur laquelle les abeilles vont construire leur maison, parce que ça les aide s'il y a déjà cette feuille de cire. Donc, c'est possible d'utiliser cette cire
dans ce sens. Et en général, c'est ce qui va être conseillé si on se trouve vraiment là dans une apiculture éthique, vraiment belle, écologique et tout. C'est vraiment ce qu'on va conseiller pour cette utilisation de cette cire-là. Il faut savoir que sur le marché, vous comprenez que cette cire qui est dans la ruche, si elle reste dans la ruche longtemps, c'est un corps gras, hein? La cire, c'est très gras, et donc ça absorbe beaucoup de choses qui vont être liposolubles, donc qui vont se diluer ou se solubiliser dans le gras, dans les matières grasses. Et donc, pour plusieurs pesticides, eh bien, ils vont souvent aller dans cette cire. Donc, pour tous les apiculteurs qui mettent des traitements chimiques, des traitements vraiment, des pesticides, en fait, dans leur ruche, qui ne sont pas, qui sont liposolubles, hein, dans plusieurs cas, eh bien, ces pesticides vont s'accrocher à la cire. Et comme cette cire, dans les grandes opérations, est recyclée pour faire les nouveaux cadres de base, comme je décrivais tout à l'heure, eh bien, à la longue, il y a une accumulation de pesticides, de contaminants dans ces cires qui sont vraiment industrielles. C'est pourquoi l'on conseille toujours aux apiculteurs, vraiment qui sont dans un système écologique, de récupérer leur propre cire, si eux ne mettent pas les pesticides dans leur ruche, hein, de récupérer leur propre cire et de faire leur propre feuille de cire avec la cire de leur propre ruche. Comme ça, ils évitent d'acheter des feuilles de cire qui viennent du côté industriel plus grand, dans lesquelles il va se trouver des contaminants, donc des pesticides liposolubles et d'autres contaminants aussi liposolubles. On peut penser à des HAP par exemple, toutes sortes de polluants, hein, qui vont se trouver là-dedans. Donc voilà, c'est un peu le conseil à ce niveau-là. Bien sûr, il y a plein d'autres sujets qu'on peut parler sur la cire, mais ça donne déjà une petite introduction sur le monde de la cire, cette compréhension. Et je pense que le point le plus important à se rappeler, c'est à quel point cette cire est précieuse et elle est très rare. Pour les apiculteurs, un cadre, ça veut dire comme une partie, hein, de cette maison des abeilles, de ces ruches, un cadre qui est tout construit de cire a une valeur énorme en fait, parce qu'il le sait que les abeilles vont pouvoir pondre les œufs dans cette cire, dans ces alvéoles, vont pouvoir entreposer le pain d'abeille, donc le pollen qu'elles vont faire fermenter. Elles vont aussi pouvoir entreposer le miel directement dans ces cadres déjà construits, beaux, de cire. Et donc, il y a une valeur énorme à ça. Pour un apiculteur, un cadre comme ça a une énorme valeur. Pourquoi? Parce que le temps que ça prend aux abeilles à construire ce cadre, c'est un temps où justement, elles ne pourront pas faire le miel, faire tout le reste, etc., faire tous les autres travaux. Et quand on fait le petit calcul 10 pour 1, environ, hein, il y a différentes théories là-dessus, mais entre 4 à 10, j'ai déjà même entendu jusqu'à 20, et disons de 4 à 20, on va dire, mais en général, on dit 4 à 10, ça tourne autour de 8 souvent. Donc, une proportion tellement grande, quand on fait le calcul, on comprend à quel point cette cire est précieuse. Et quand en plus on comprend que c'est le matériel le plus écologique qui existe pour construire, qui a été trouvé, c'est franchement, pourquoi il est si écologique? Parce qu'il génère la vie en existant. On n'est même pas dans quelque chose qui ne détruit rien, on est au-delà de ça. On est dans un matériel que pour le produire, les abeilles ont besoin de nectar, de pollen, donc elles doivent polliniser les fleurs, donc elles génèrent de la vie par la pollinisation pour produire ce matériel de construction. Voilà, sans rien détruire, des paysages, tout ça. En fait, elles améliorent tout, même en créant ce matériel de construction qui est si précieux. Ça, c'est un modèle, et pour tous ceux qui ont un idéal de matériaux écologiques pour leur construction de leur maison, ou des maisons des gens qui sont autour d'eux, qui veulent faire le côté un peu éco-village, ou des villes écologiques, ou tout ce genre de principes, eh bien, on devrait apprendre un tout petit peu des abeilles, et je suis certain que d'ici quelques dizaines d'années, on aura compris, percé davantage ce secret des abeilles. Comment ferons-nous, nous en tant qu'êtres humains, pour créer des produits qui vont avoir une action positive sur l'impact de la vie, de l'environnement, plutôt que de détruire, de faire de complètement transformer le paysagement autour de nous d'une façon souvent, soit en termes de monoculture un peu étrange, etc., ou en détruisant, souvent en coupant
les formes de vie, on va planter des formes de vie, donc des arbres souvent, mais après on va les couper. Il y a toutes sortes de façons de faire que l'on a avec les matériaux de construction, et on va trouver des solutions encore bien meilleures bientôt basées sur ce principe des abeilles, comment elles ont fait pour générer leur propre matériel de construction. C'est vraiment un exemple extraordinaire, sachant que c'est ce même matériel de construction qui permet de faire les fameuses bougies en cire d'abeille qui sentent tellement bon, qui sont si inspirantes, qui apportent la lumière. Voilà. Donc voilà, une petite vidéo sur la cire d'abeille. Nous irons plus loin dans d'autres vidéos plus tard sur les pommades, etc., avec des effets, des impacts, voilà. Donc merci et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.